Communauté d'Emmaüs, il est 14 heures. Les clients se pressent dans la salle des ventes comme s'ils allaient à une chasse au trésor. Des milliers de bibelots, de meubles, de livres, entassés, collectés chez les particuliers par les compagnons. Ces hommes pour qui la vie a basculé un jour se remettent debout par le travail. Le plus jeune Romain a 21 ans, il a poussé la porte de la communauté il y a plus d'1 an. Il est au camion et le ramassage, c'est physique. Ouais, enfin, ça va, comme dans la vie extérieure. Hein. Ouais, faut travailler. Hein. Ici, il n'y a pas de métro, donc boulot dodo. André, 55 ans, 5 ans d'Emmaüs, répare et recycle l'électroménager. J'étais marié 16 ans. J'étais ouvrier d'usine. Et ma vie a basculé d'un seul coup. Pas de ma faute à moi. Hein. Moi, je le reconnais. Éternel amoureux, comme d'habitude. Ancien agent de piste d'aéroport, Jean-Luc, 45 ans, c'est le bouquiniste de la communauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 5 € aujourd'hui. C'est quasiment un choix de vie, oui. Ouais. Avec ses vicissitudes, ses coups de gueule, ses coups de rigolade. Oui, j'ai choisi, pour le moment, je reste ici. Ouais. Ils ont souvent tout perdu. Certains ont connu la rue. Ici, ils retrouvent des repères, des horaires. Contrairement à quelques-unes en France, cette communauté n'est pas mixte. Elle accueille 28 compagnons de tous âges. En fait, un compagnon qui arrive, il peut rester entre 2 minutes et 20 ans dans une communauté, quoi. Mais je veux dire, ici, au moins, on donne les gens retrouvent un peu leur dignité, c'est-à-dire qu'ils travaillent. On n'est pas à la charge de la société, parce que les communautés Emmaüs vivent sans subvention de l'État. Un objet donné, c'est du travail retrouvé. 6 lave-linges et cuisinières récupérés lors du dernier ramassage. Le matériel reprend une deuxième jeunesse et sera mis en vente 3 fois moins cher qu'un neuf. Ici, le mot solidarité prend tout son sens, à la fois pour les clients et les compagnons. Ça vous a sauvé de pousser la porte d'une communauté Emmaüs? Bah, je connaissais pas. C'est là qu'on m'avait dit, vous allez chez Emmaüs, vous travaillez, vous êtes nourri, logé, vacances. Quel est le salaire d'un compagnon? 49 € par semaine. Ouais, on y arrive. Ouais, je suis pas dépensier. Je suis pas radin. Hein. Mais non, on y arrive. Ouais. Les machines à laver, elles ont été mises en place, Dédé, c'est bon? André, quand vous voyez Romain qui a 21 ans, qui est ici à la communauté d'Emmaüs, qu'est-ce que ça vous fait? Comment dire ça? Si on vient ici, c'est parce que des fois on n'a pas le choix, ou c'est mieux d'être ici que de se retrouver à la rue, ou des problèmes familiaux, ou des trucs comme ça. Hein. Chacun a son petit truc. Hein. Emmaüs, c'est pas une punition, hein, c'est plus. Moi, je pense que c'est une bonne chose, Emmaüs. Ouais. C'est une étape dans votre vie? C'est une étape, ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Après, Emmaüs, on apprend pas mal de choses aussi à Emmaüs. Hein, on n'est pas là en train de s'ennuyer, rester comme certains le pensent, passer nos journées dans nos chambres ou au bistrot. Non. On apprend beaucoup de choses à Emmaüs, beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et puis ça peut servir une fois qu'on ressortira, ça peut servir dans la vie active. Aidez-nous à aider, c'est un des slogans d'Emmaüs. Chaque jour, aux côtés des compagnons, une dizaine de bénévoles actifs donnent leur temps, trient des livres, des vêtements. Une génération qui se souvient de cet appel au secours lancé l'hiver 54. Rien ne se perd, on essaye toujours de transformer, même humainement parlant, on transforme les blessures de la vie en espoir pour les compagnons. Et puis au niveau des objets, eh bien, il y a toujours une manière de récupérer ou pour donner accès à des personnes qui n'ont pas les moyens de bénéficier de ce que d'autres ne veulent plus. Alors là, il y a du choix, hein, effectivement, vous voyez. On ne sait même pas quoi choisir, tellement il y en a. Comment fixe-t-on les prix chez Emmaüs? Je fais des recherches sur Internet avec un moteur de recherche spécial pour les livres qui englobe 15 sites de livres. Et donc je regarde quel bouquiniste fait le prix au moins cher et je fais forcément moins cher que lui. Et comment êtes-vous perçu par le public? Beaucoup de personnes perçoivent les compagnons un peu au-dessus, comme au-dessus des SDF, mais guère au-dessus, quoi. Et cette image, personnellement, j'aimerais un peu l'effacer grâce à des interventions dans des reportages divers. Et bon, ça commence à remonter un petit peu. C'est bien.
C'est un plaisir de venir. Je trouve pas. Hein, mais ça fait vivre des pauvres malheureux qui n'ont rien. Le peu qu'on peut leur acheter, ça leur permet de vivre. Combien vous dépensez chez Emmaüs chaque mois? Bon, ça peut arriver que je peux dépenser 100 €, comme je peux dépenser dans un mois 20 €. Ça dépend de l'opportunité. 17h30, fin de la journée, à côté de la salle des ventes, les chambres. Avec son salaire et ses économies, André s'est acheté un écran plat. Sur les murs, son univers et les photos de sa vie d'avant. Ici, qu'est-ce qu'on réapprend dans la communauté? À revivre. Oui, hein, le matin se lever à 8h, midi, 1h30, 13h30, 17h30. Ça nous remet un peu de... Mais bon, des fois on n'a pas le moral, mais on fait avec. 4000 compagnons vivent comme André dans les 118 communautés en France. Chacun peut changer de ville comme il le souhaite. Un mouvement de solidarité qui devait être provisoire, 57 ans qu'il subsiste. La vie, entre guillemets, normale, c'est plus pour vous? Non. Je vous dis, j'ai bientôt 56 ans. Non. Bon, pour moi, je suis bien là. Pour le moment, cette vie me convient. L'avenir, qu'est-ce que va nous réserver l'avenir? On ne sait pas. Je compte pas non plus passer ma vie ici. J'ai que 21 ans. J'ai encore de l'avenir. Hein. J'espère un jour reprendre un appartement, fonder une famille, comme tout le monde rêve, hein, je pense.